A, le voilà. Après BM, allons-y. Vous remarquez que je laisse toujours M à droite. J'aurais pu dire MA, mais il vaut mieux, pour l'écriture des coordonnées, il vaut mieux laisser M en deuxième position. Alors, Y de M moins Y de B. Pardon, X de M moins X de B. Ça fait X moins 5. Y de M moins Y de B. Ça fait Y moins 1. Et AM et BM doivent être perpendiculaires. Et voilà encore la condition. On va écrire que XX' plus Y' égale 0. Ça nous donne ici, ça nous donne X plus 2 facteur de X moins 5 plus Y moins 3 facteur de Y moins 1 égale 0. Et on développe X fois X, ça fait X2, plus Y fois Y, ça fait Y2, comme ça j'ordonne. Plus 2X moins 5X, ça fait moins 3X. Moins Y moins 3Y, ça fait moins 4Y. Et maintenant, je laisse pour la fin le terme constant. Moins 10 plus 3, ça fait moins 7, égale 0. Eh bien, à l'occasion, vous pourrez faire ce paragraphe avec des camarades du lycée en classe de première, parce que c'est aussi au programme de première. Et voilà, vous voyez, ça a été un panorama extraordinaire sur l'utilité de la condition pour que deux vecteurs soient perpendiculaires. Alors, comme à chaque fois, le temps d'effacer et je suis à vous. À présent, je vais vous rendre, comme on dit, des spécialistes de l'équation du cercle. Alors, faisons donc le topo général. Premièrement, équation du cercle de centre O et de rayon R. On l'a déjà vu, mais je répète parce que maintenant je vais prendre tous les cas. Voici le point M de coordonnées XY sur ce cercle de centre O de rayon R. Où sont les coordonnées de M, X et Y? Les voilà. Voilà, ça c'est X et ça c'est Y. Mais alors, on va appliquer le théorème de Pythagore ici. Donc, l'équation du cercle, c'est-à-dire la relation entre X et Y, c'est l'application du théorème de Pythagore et on a fini. Voilà donc l'équation du cercle de centre O de rayon R. Réciproque, si on vous donne cette équation, x2 plus y2 égale 25, on vous demande quel est ce cercle et trouver son rayon. Eh bien, c'est l'équation d'un cercle de centre O et de rayon quoi? Eh bien, r au carré, c'est 25, d'où r égale 5. Donc, il s'agit du cercle de centre O, de rayon r égale 5. Parce que r2 égale 25, d'où r égale 5. Un petit piège maintenant. Et si on vous avait dit x2 plus y2 égale 7, eh bien, ça nous donne x2 plus y2 égale racine de 7 au carré. Donc, c'est de la forme x2 plus y2 égale r au carré. Et vous voyez que r égale racine de 7. Voilà. Après, deuxièmement, équation du cercle de centre C de coordonnées A et B. Donc, regardez, on vous donne les coordonnées A et B du centre du cercle. Et on vous demande quelle est l'équation de ce cercle. Alors, toujours la même mécanique, toujours la même chanson. Pour trouver l'équation de ce cercle, on prend un point M n'importe où, de coordonnées x et y. On fait apparaître le vecteur Cm. M reste sur ce cercle tant que sa distance au centre reste égale au rayon. Donc, la condition pour que M appartienne au cercle C, eh bien, c'est que la distance Cm doit être égale au rayon. Alors, Cm, c'est la longueur du vecteur, c'est la norme. Alors, elles vont au carré pour appliquer
le théorème de Pythagore. Ça fait Cm carré égale R au carré. Alors, cherchons les composants du vecteur Cm. C a pour coordonnées A et B. A et B. M a pour coordonnées quelconques, X et Y. Donc, le vecteur Cm a pour coordonnées X moins A et Y moins B. Le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Donc je remplace ici. Ça me donne X moins A au carré. Je fais la somme des carrés des coordonnées. Plus Y moins B au carré, eh bien, égal à R au carré. Donc voilà l'équation du cercle de centre C, de coordonnées AB et de rayon R. Je me permets de vous dire encore que c'est facile. Un exemple. Quelle est l'équation du cercle C, de centre C, de coordonnées moins 1 et 3, et de rayon 2? Voilà. Alors, petit a, l'abscisse, c'est moins 1. Petit b, c'est l'ordonnée 3. Eh bien, vous avez le droit d'appliquer cette formule. Par respect pour le professeur, vous la réécrivez. Voilà, égale R2, et vous faites l'application. Ça nous donne X moins 1, ça fait plus 1 au carré, plus Y moins B moins 3 au carré, égale 2 au carré, ça fait 4. Vous voyez, vous n'avez pas attrapé des mots de tête pour trouver l'équation de ce cercle. Maintenant, la réciproque. On vous donne l'équation d'un cercle d'une manière développée et on vous demande de retrouver les coordonnées. Alors, je m'explique. Regardez, l'équation du cercle de centre C, coordonnée AB, de rayon R, c'est X moins A au carré, plus Y moins B au carré, égale R2. Développons. Ça fait X2 plus Y2 moins 2AX moins 2BY plus A2. Vous voyez, je développe et en même temps j'ordonne. Plus B2. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne manque rien? Non. Égal R2. Et voilà. Donc, voilà la forme développée de l'équation. Pour avoir égal 0, on fait passer R2 dans le manque de gauche, ça fait X2 plus Y2 moins 2AX moins 2BY plus A2 plus B2 moins R2 égale 0. Voilà. Alors, maintenant, on va vous donner l'équation d'un cercle. Par exemple, X2 plus Y2 moins, alors plus 2X moins 6Y plus 1 plus 9, ça fait 10 moins 4, ça fait 6. Voilà. Je me suis servi de ce résultat pour ne pas trouver des chiffres à coucher dehors, hein, avec des racines 117 et 125. Alors, donc, il faut trouver l'équation du cercle mise sous cette forme pour retrouver le centre et la grandeur du rayon. Regardez comme c'est facile. J'écris x2 plus 2x. Plus loin, plus y2 moins 6y. Plus 6 égale 0. Voilà, je laisse la place. Alors, c'est comme pour la forme canonique. Nous allons finir ce carré. Vous voyez, je veux retrouver ce carré. Il manque le carré de la moitié du coefficient de x. La moitié de 2, c'est 1, au carré 1. Et après, on dit, ouais, de quel droit vous avez ajouté 1? Alors, vous le retranchez. Après, y2 moins 6y, c'est le début d'un carré. Comment le finir?
Eh bien, on met le carré de la moitié du coefficient de y. La moitié, c'est moins 3. Au carré, ça fait 9. Et je les enlève, bien sûr. Alors, ça nous donne x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré, moins 9 moins 1, ça fait moins 10, plus 6, ça fait moins 4, égale 0. Je fais passer le cas dans l'autre membre, et ça me donne x plus 1 au carré, plus y moins 3 au carré, égale 4, c'est-à-dire 2 au carré. Et nous avons la forme générale, x moins a au carré, plus y moins b au carré, égale r au carré. Donc, le point C, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, moins a égale 1, donc a égale moins 1. Moins 3 égale moins b, d'où b égale 3. Donc, voilà les coordonnées du centre. Et pour le rayon, eh bien, je dis que r au carré, c'est 2 au carré. Donc, le rayon est égal à 2. Et voilà. Un autre exemple, bien sûr. x2 plus y2 moins 6x moins 5y, voilà, égale 0. Alors, on sait qu'il s'agit de l'équation d'un cercle parce qu'il y a toujours x2 plus y2. Regardez la forme développée. Là, voilà. Réciproquement, pour dire que c'est un cercle, vous avez toujours x2 plus y2. Après, des x, des y, éventuellement, un terme constant. Ici, il n'y en a pas. Alors, je procède comme tout à l'heure. Ça fait x2 moins 6x. Plus loin, plus y2 moins 5y égale 0. Bien. Forme canonique. x2 moins 6x. Alors, je voudrais finir le carré. C'est le carré de la moitié de moins 6 et moins 3 au carré 9. y2 moins 5y. Il me manque le carré pour le finir ici, le carré de la moitié. La moitié de moins 5, c'est moins 5 demi. Ne dites pas 2,5 parce que là, il vaut mieux les fractions. Au carré, ça fait 25 quarts. Donc, j'ajoute 25 quarts et je les enlève. Alors ici, j'ai ajouté 9 et je l'enlève. Là, j'ai ajouté 25 quarts et je les enlève. Voilà. Ça me fait x moins 3 au carré plus y moins 5 demi au carré. Je réduis tout en quarts. Ça fait 36. Moins 25 et encore moins 36. Oh là là. 25 et 36. 1, ça fait 61. Donc, moins 61 quarts égale 0. C'est-à-dire x moins 3 au carré plus y moins 5 demi au carré égale 61 quarts. C'est-à-dire racine de 61 sur 2, le tout au carré. Et bien voilà la forme générale, x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc ici, le centre a pour coordonnées. Regardez, moins 3 égale moins a. Donc a égale 3. L'abscisse c'est 3. Moins 5 demi égale moins b. Donc b égale 5 demi. Et on va identifier ces deux. Ça fait r égale et r égale racine de 61 sur 2. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé ici. Oui, c'est juste. Et voilà. Donc, ce cercle, c'est, comment l'écrire? C'est le cercle C, crochet, de centre C, de coordonnées 3 et 5 demi, 3, 5 demi, point virgule, de rayon, r égale racine de 61 sur 2. Et voilà le travail terminé. Alors, je pense qu'il reste un petit peu de temps, j'efface et on passe à d'autres exercices. Un dernier exercice pour finir cette leçon.